Deuxième chapitre. Aperçu de la Bhagavad Gita. Deuxième partie. Verset 39. Je t'ai jusqu'ici exposé ce savoir par l'étude analytique du Sankhya. Laisse-moi maintenant te le présenter en termes d'action désintéressée. Quand tu agiras avec cette connaissance, ô fils de Pritha, tu pourras te libérer des chaînes de l'action. Teneur et portée. Selon le Nirukti, le dictionnaire védique, le mot Sankhya signifie littéralement ce qui décrit les choses en détail, et le mot Sankhya désigne la philosophie décrivant la nature réelle de l'âme. Quant au yoga, il implique le contrôle des sens. Le refus de combattre d'Arjuna ne repose en fait que sur le désir de satisfaire ses sens. Oubliant son devoir premier, il veut abandonner la lutte, car il pense qu'il sera plus heureux en épargnant les membres de sa famille qu'en jouissant d'un royaume au prix du sang de ses frères et cousins, les fils de Dhritarashtra. Dans un cas comme dans l'autre, ses motivations relèvent de la satisfaction des sens. Qu'il parle du bonheur que lui apportera la victoire ou de celui qu'il éprouvera en voyant sa famille sauve, il s'agit toujours de sa satisfaction propre, au mépris de la sagesse et du savoir. C'est pourquoi Krishna veut lui démontrer qu'en tuant le corps de son aïeul, il ne détruira pas son âme. Tous les êtres, y compris le Seigneur, possèdent une individualité éternelle. Ils étaient distincts dans le passé, le demeurent dans le présent et le seront encore dans l'avenir. Nous sommes éternellement des âmes distinctes et ne faisons que changer d'enveloppe, passant d'un corps à l'autre. Même libérés de l'emprise de l'enveloppe charnelle, nous gardons notre individualité. Le Seigneur a donc exposé avec précision la science analytique de l'âme et du corps. Le dictionnaire Nirukti appelle Sankhya cette étude de l'âme et du corps sous tous ses aspects, ce qui n'a rien à voir avec la philosophie Sankhya énoncée par le penseur athée Kapila. Bien avant la venue de cet imposteur, l'authentique philosophie du Sankhya avait été exposée dans le Srimad Bhagavatam par le véritable Kapila, une incarnation divine de Krishna, à sa mère Devahuti. Kapila explique très clairement que le Purusha, le Seigneur suprême, est actif et qu'il crée en jetant son regard sur la Prakriti, la nature matérielle. Cette notion est reconnue par la Bhagavad Gita et par les Védas, où il est dit que le Seigneur, d'un simple regard, imprègne la Prakriti d'âme distincte infinitésimale. Une fois dans le monde matériel, les êtres se lancent à la poursuite des plaisirs et, ensorcelés par l'énergie illusoire, croient qu'ils vont pouvoir en jouir pleinement. Cette mentalité accompagne même parfois l'être jusqu'au stade de la libération, où il tente de s'identifier à Dieu. C'est là le dernier piège que tend Maya, l'illusion du plaisir des sens. Et ce n'est qu'après de nombreuses vies vouées à la recherche de ces plaisirs qu'une grande âme, enfin, s'abandonne à Vasudeva, Krishna, le véritable but de la quête de la vérité absolue. Parce qu'il s'en remet au Seigneur, Arjuna montre qu'il le reconnaît comme son maître spirituel. Shishyaste ham shadi mam tvam prapannam. Krishna va donc à présent lui expliquer la nature et le sens des actes que l'on accomplit dans le cadre du Buddhi Yoga ou Karma Yoga, soit en d'autres termes, la pratique du service de dévotion pour le seul plaisir du Seigneur. Le Buddhi Yoga est clairement décrit dans le 10e verset du chapitre 10, comme une communion directe avec le Seigneur, qui réside dans le cœur de chacun sous la forme du Paramatma. Communion à laquelle il est d'ailleurs impossible de parvenir sans servir le Seigneur avec amour. Celui qui le sert avec dévotion dans la conscience de Krishna arrive, grâce à une faveur très spéciale, au Buddhi Yoga. Le Seigneur n'accorde la pure connaissance de la dévotion qu'à celui qui, avec un amour transcendantal, s'engage constamment dans son service. En suivant cette voie, le dévot peut facilement rejoindre Dieu dans son royaume d'éternelle félicité. Dans ce verset, le Buddhi Yoga représente le service de dévotion, et le mot Sankhya mentionné ici ne se réfère en rien au Sankhya Yoga du pseudo-Kapila. Nous ne devons pas faire l'erreur de confondre les deux.
Non seulement cette philosophie athée n'avait aucune influence à l'époque où la bataille de Kurukshetra eut lieu, mais en outre, Krishna n'aurait jamais fait mention dans la Bhagavad Gita de telles spéculations philosophiques. Et de surcroît, même l'authentique philosophie du Sankhya énoncée par Kapila dans le Srimad Bhagavatam n'entre pas dans le cadre de nos propos. Il s'agit ici de la description analytique du corps et de l'âme. Krishna n'a d'autre but, lorsqu'il analyse la nature de l'âme devant Arjuna, que d'amener Arjuna au Buddhi Yoga ou Bhakti Yoga. Par conséquent, le Sankhya de Krishna et celui de l'authentique Kapila traitent d'une seule et même chose, le Bhakti Yoga. Aussi, Krishna précise-t-il plus loin que seuls les ignorants dissocient le Sankhya Yoga du Bhakti Yoga. Sankhya Yogo Pritag Bala Pravadanti na Panditaha. L'autre Sankhya, celui des athées, n'a évidemment rien à voir avec le Bhakti Yoga, mais les ignorants affirment que c'est de lui que parle la Bhagavad Gita. Comprenons donc que Buddhi Yoga signifie agir dans la conscience de Krishna, c'est-à-dire servir le Seigneur avec dévotion dans la connaissance et la félicité. Celui dont tous les actes tendent à réaliser cet objectif, quelles que soient les difficultés, suit les principes du Buddhi Yoga et baigne continuellement dans la félicité spirituelle. Par la grâce du Seigneur, celui qui le sert ainsi acquiert automatiquement tout le savoir transcendantal. Sa libération est donc en elle-même complète, sans qu'il ait eu à fournir d'efforts indépendants pour obtenir la connaissance. L'action accomplie dans la conscience de Krishna est l'action motivée par le résultat, plus particulièrement celle qui a pour objectif le bonheur familial et matériel, sont donc fondamentalement différentes. Le Buddhi Yoga pourrait se définir comme l'état d'esprit transcendantal qui imprègne l'action. Verset 40. Aucun effort dans cette voie n'entraîne la moindre perte, et tout progrès, si modeste soit-il, prévient du plus redoutable danger. Teneur et portée. L'action accomplie dans la conscience de Krishna, qui vise à satisfaire le Seigneur en ne désirant rien pour soi-même, doit être considérée comme le sommet de l'action spirituelle. Le moindre effort dans ce sens ne sera jamais entravé et ne sera jamais vain. Sur le plan matériel, toute entreprise qui n'est pas menée jusqu'au bout est un échec, tandis que sur le plan spirituel, dans la conscience de Krishna, la moindre activité, même inachevée, engendre des bienfaits permanents. Ce n'est jamais en vain qu'on agit pour le plaisir de Krishna, même si l'entreprise n'est pas menée à terme. S'engager, même à 1% au service de Krishna, donne des résultats permanents, et à la reprise des activités spirituelles, on repart à 2%, alors qu'avec les actes matériels, rien n'est acquis à moins d'agir à 100%. Ajamil, par exemple, qui n'avait pratiqué le service de dévotion que dans une faible proportion, n'en fut pas moins finalement récompensé à 100% par la grâce du Seigneur. On trouve à ce propos dans le Srimad Bhagavatam: que pourrait bien perdre celui qui abandonne ses occupations matérielles pour servir Krishna, même si par la suite il choisit sans avoir mené son service à terme? Par contre, que gagnera celui qui mène à la perfection ses activités matérielles? Ou, comme disent les chrétiens, que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd la vie éternelle? Les activités matérielles et leurs fruits prennent fin avec le corps, alors que l'action accomplie dans la conscience de Krishna finit toujours par ramener son auteur à cette conscience spirituelle, même après la perte du corps. On est au moins assuré de reprendre une forme humaine et de renaître dans une famille de brahmanas érudits ou dans une famille riche et cultivée, et de continuer à progresser sur la voie spirituelle. Telle est l'incomparable qualité de l'action accomplie dans la conscience de Krishna. Verset 41. Ceux qui empruntent cette voie se montrent résolus et poursuivent un but unique. Par contre, ô fils aimé des Kurus, l'intelligence de ceux qui n'ont pas cette détermination se perd en maintes directions. Teneur et portée. La ferme conviction que par la conscience de Krishna on sera élevé à la plus haute perfection de l'existence s'appelle l'intelligence Vyavasayatmika. Le Chaitanya Charitamrita dit à ce propos
que la foi, c'est la confiance totale en quelque chose de sublime. Celui qui remplit son devoir dans la conscience de Krishna se voit dégagé de toutes les obligations matérielles traditionnelles, tant familiales que nationales ou humanitaires. Les actions intéressées sont les répercussions d'actes passés, bons ou mauvais. Mais l'être conscient de Krishna n'a plus à s'efforcer de rendre ses actes favorables. Toutes ces actions se situent au niveau absolu, car elles ne subissent plus l'influence de la dualité, comme le bien et le mal. La perfection de la conscience de Krishna réside dans le renoncement à la conception matérielle de l'existence. On y parvient automatiquement en progressant dans cette voie. Un être conscient de Krishna puise sa détermination dans la connaissance. Vasudeva Sarvamiti, sa Mahatma Sudurlabha. Il est l'une des rares âmes à réaliser que Vasudev, Krishna, est la racine de toutes les causes manifestées. De même que l'eau versée à la racine d'un arbre va tout naturellement aux feuilles et aux branches, le dévot de Krishna rend à tous, à lui-même, à sa famille, à la société, à son pays ou à l'humanité, le plus grand service qui soit. Quand Krishna est satisfait de nos actes, tout le monde est satisfait. Il est préférable d'agir dans la conscience de Krishna sous la direction experte d'un maître spirituel authentique, représentant qualifié du Seigneur qui, connaissant la personnalité de son disciple, peut le guider dans ses actes. Si l'on aspire à être versé dans la conscience de Krishna, on doit se montrer déterminé et obéir au maître spirituel en se donnant pour mission de suivre ses directives. Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur nous enseigne dans ses célèbres prières au maître spirituel. Si le maître spirituel est satisfait, Krishna est à son tour satisfait. Sans cela, nul ne peut s'élever jusqu'à la conscience de Krishna. Aussi dois-je 3 fois par jour méditer sur mon maître spirituel, implorer sa miséricorde et lui rendre mon hommage respectueux. Cette méthode, toutefois, repose sur la connaissance parfaite de l'âme, au-delà du concept du corps, connaissance non seulement théorique, mais pratique, à un niveau où l'on ne recherche plus le plaisir matériel à travers l'action intéressée. Car celui dont le mental n'est pas fixé se perd dans toutes sortes d'activités intéressées. Versets 42 et 43. Les hommes au savoir limité sont très attachés au langage fleuri des Védas, lesquels recommandent diverses pratiques intéressées permettant d'atteindre les planètes édéniques, de renaître dans des conditions favorables et d'acquérir puissance et divers bienfaits. Avides de jouissances sensorielles et d'opulence, ils prétendent qu'il n'y a rien de supérieur. Teneur et portée. En général, les gens ne sont pas très intelligents et à cause de leur ignorance s'attachent aux activités intéressées recommandées dans la section Karma Kanda des Védas. Ils ne veulent rien d'autre que le plaisir qu'on trouve sur les planètes édéniques où abondent les femmes et le vin et où règne l'opulence. Les Védas recommandent de nombreux sacrifices pour atteindre les planètes édéniques, en particulier ceux qu'on nomme Jyotishtoma. En fait, il est écrit que quiconque désire atteindre ces planètes doit accomplir ces sacrifices, si bien que les hommes peu instruits pensent qu'il s'agit du seul but de la sagesse védique. Il est difficile pour de telles personnes d'adopter avec détermination la conscience de Krishna. Tout comme le sot est attiré par les fleurs des arbres toxiques sans avoir conscience des risques qu'il encourt, l'ignorant est fasciné par l'opulence et les plaisirs édéniques. Dans la section Karmakanda des Védas, il est écrit « Quiconque pratique les austérités spécifiques à la période de 4 mois du Chaturmasya pourra goûter le Soma Rasa pour devenir immortel et jouir d'un bonheur sans fin. » Même sur notre planète, on rencontre des gens qui désirent plus que tout boire le Soma Rasa pour accroître leur force et intensifier leur plaisir. Ils ne croient pas en la libération de l'existence matérielle et s'attachent uniquement au faste des cérémonies sacrificielles védiques. Comme ils sont très portés sur les plaisirs de ce monde, ils n'aspirent qu'aux délices des planètes édéniques. On trouve sur ces planètes des jardins appelés Nandana Kanana, où il est facile d'approcher des femmes angéliques d'une grande beauté et où le Soma Rasa coule à flot. Il s'agit bien là de plaisirs sensuels.
Il y a donc des hommes qui se considèrent les seigneurs et maîtres du monde matériel et n'ont pour seul souci dans la vie que de jouir d'un tel bonheur, pourtant matériel et éphémère. Verset 44. La ferme résolution de servir le Seigneur suprême avec amour et dévotion ne naît jamais dans l'esprit confus de ceux qui sont trop attachés au plaisir des sens et à l'opulence matérielle. Teneur et portée. Le mot samadhi signifie mental fixé. D'après le dictionnaire védique, le Nirukti, le samadhi est l'état que l'on atteint lorsque le mental est pleinement absorbé dans la réalisation spirituelle. Tant qu'un homme est attiré ou égaré par les plaisirs matériels temporels, il lui est impossible d'atteindre le samadhi. Confronté à l'énergie matérielle, il est plus ou moins condamné à l'échec. Verset 45. Les Védas traitent essentiellement de sujets relatifs aux trois modes d'influence de la nature matérielle. Transcende ces trois gunas, ô Arjuna, libère-toi de toute dualité, de tout souci de gain et de sécurité, et fixe ton attention sur le soi. Teneur et portée. Tout acte matériel implique un enchaînement action-réaction qui est fonction des trois modes d'influence de la nature. Accompli dans l'espoir d'en recueillir les fruits, il ne peut que nous retenir prisonniers du monde de la matière. Si les Védas mettent essentiellement l'accent sur les actes intéressés, c'est pour que le commun des hommes s'élève progressivement du stade des plaisirs matériels à celui de la transcendance. Krishna conseille donc à Arjuna, son ami et disciple, d'élever sa conscience au niveau absolu du Vedanta, qui d'emblée recommande de s'enquérir de la transcendance suprême, le Brahma Jigyasa. Tous les êtres vivants en ce monde doivent lutter pour leur survie. C'est pour eux que le Seigneur, après la création de l'univers matériel, révèle la connaissance védique afin qu'ils apprennent à vivre et s'échappent de la prison matérielle. Après en avoir terminé avec la section Karmakanda des Védas, qui traite des activités liées au plaisir des sens, l'opportunité d'atteindre la réalisation spirituelle s'offre à nous sous la forme des Upanishads. Tout comme la Bhagavad Gita fait partie intégrante du 5e Véda, le Mahabharata, les Upanishads font partie des Védas et sont au fondement de la vie spirituelle. Aussi longtemps qu'on possède un corps matériel, nos actes et leurs conséquences sont sujets aux trois modes d'influence de la nature. On doit apprendre à ne pas être affecté par la dualité des joies et des peines, de la chaleur et du froid, et à tolérer l'angoisse que nous cause l'appât du gain et la crainte de la perte. L'homme atteint cet état transcendantal lorsqu'il dépend entièrement de la volonté de Krishna. Verset 46. À la manière d'une grande nappe d'eau qui remplit toutes les fonctions d'un puits, celui qui connaît le véritable dessein des Védas peut aisément répondre à toutes les injonctions védiques. Teneur et portée. Les rites et les sacrifices mentionnés dans la section Karmakanda des Védas ont pour but d'encourager le développement progressif de la réalisation spirituelle chez l'homme. Le but de cette réalisation est clairement exposé dans la Bhagavad Gita. L'objectif de l'étude des Védas est de connaître Krishna, la source originelle de toute chose. La réalisation spirituelle consiste donc à comprendre Krishna et la relation éternelle qui nous unit à lui. Le 15e chapitre de la Bhagavad Gita nous éclaire également sur la nature de la relation qui unit les êtres vivants au Seigneur. Ces derniers font partie intégrante de Krishna. Ranimer en soi la conscience de Krishna est donc le plus haut degré de perfection de la connaissance des Védas, ce que confirme le Srimad Bhagavatam. Ô mon Seigneur, quiconque chante ton saint nom, fût-il de la plus basse condition et né de Chandala, des mangeurs de chiens, se trouve au niveau le plus élevé de la réalisation spirituelle. Pour y parvenir, il a certes dû effectuer toutes sortes de pénitences et de sacrifices selon les rites védiques. Il a dû aussi étudier assidûment les Védas et s'être baigné dans tous les saints lieux de pèlerinage. On doit le voir comme le meilleur des Aryans. Soyons donc suffisamment intelligents pour comprendre le but véritable des Védas
et ne pas nous attacher uniquement aux rites et abandonnons le désir d'atteindre les planètes édéniques dans le seul but de jouir plus intensément des plaisirs matériels. L'homme d'aujourd'hui ne peut ni observer les lois et les règles indispensables à l'application des rites védiques, ni étudier en profondeur le Vedanta et l'ensemble des Upanishads. Satisfaire aux exigences des Védas demande beaucoup de temps, d'énergie, de connaissances et de ressources, chose que l'on n'a plus en cet âge. Mais on peut atteindre le but ultime de la culture védique en chantant le saint nom du Seigneur, comme le recommande Chaitanya Mahaprabhu, le libérateur de toutes les âmes déchues. Lorsque Prakashananda Sarasvati, un grand érudit en matière védique, lui déclara qu'il est sentimental de chanter le saint nom du Seigneur plutôt que d'étudier la philosophie du Vedanta, Sri Chaitanya répondit que son maître spirituel, le trouvant fort ignorant, lui avait enjoint de chanter le saint nom de Krishna. Ce chant lui fit connaître l'ivresse de l'extase. Dans l'ère où nous vivons, le Kali Yuga, la plupart des gens sont ignorants et n'ont pas l'instruction suffisante pour comprendre la philosophie du Vedanta. Il leur est donc recommandé, pour atteindre le but de la philosophie du Vedanta, de chanter le saint nom du Seigneur en se gardant de commettre la moindre offense. Le Vedanta est la quintessence de la sagesse védique et comme Krishna en est l'auteur, il le connaît parfaitement. Le plus grand védantiste est la grande âme qui prend plaisir à chanter les saints noms du Seigneur. Tel est l'ultime objet de la mystique védique. Verset 47. Tu as le droit d'accomplir le devoir qui t'échoit, mais pas de disposer des fruits de l'acte. Jamais ne crois être la cause des suites de l'action, et à aucun moment ne rejette ton devoir. Teneur et portée. Nous devons ici considérer 3 facteurs: le devoir prescrit, l'action indépendante et l'inaction. Les devoirs prescrits sont les activités déterminées pour chacun en fonction des gunas qui influent sur lui. Les actions indépendantes, celles qu'on accomplit sans l'accord d'aucune autorité, et l'inaction, le refus du devoir. Le Seigneur conseille à Arjuna de ne pas emprunter la voie de l'inaction, mais bien plutôt de remplir son devoir, sans s'attacher au résultat. Car celui qui s'attache aux fruits de l'action prend sur lui la responsabilité de ses actes et doit donc jouir ou souffrir de leurs conséquences. Les devoirs prescrits peuvent être de 3 ordres: les devoirs de routine, les devoirs d'urgence et les occupations librement choisies. Les devoirs de routine sont les devoirs imposés, accomplis selon les Écritures et sans attachement aux fruits qui en résultent. Ils relèvent du mode d'influence de la vertu. L'action que motive le résultat engendre, au contraire, l'asservissement. Aussi est-elle de mauvais augure. Chacun peut accomplir son devoir en toute légitimité, mais doit agir sans attachement au résultat. S'acquitter de ses obligations dans un esprit de détachement, c'est avancer d'un pas sûr vers la libération. Le Seigneur conseille donc à Arjuna de combattre par devoir, sans s'attacher au résultat. Ne pas vouloir engager le combat, c'est encore faire montre d'une autre forme d'attachement. Bons ou mauvais, les attachements matériels sont toujours cause de servitude et ne peuvent en aucun cas nous aider à nous libérer de la matière. L'inaction, par ailleurs, est condamnable. La seule voie de salut est donc pour Arjuna de combattre comme son devoir l'exige. Verset 48. Remplis ton devoir avec équanimité, ô Arjuna, sans t'attacher au succès ou à l'échec. Cette égalité d'âme, on l'appelle yoga. Teneur et portée. Krishna dit à Arjuna qu'il doit agir dans l'esprit du yoga. Mais quel est ce yoga? Le terme yoga signifie maintenir son esprit fixé sur le suprême en maîtrisant ses sens, par nature constamment agités. Et qui est le suprême? Le Seigneur, Dieu. Puisqu'il demande personnellement à Arjuna de combattre, ce dernier n'a pas à se sentir impliqué dans l'issue de la bataille. Le succès ou la victoire sont entre les mains de Krishna. Arjuna, pour sa part, n'a qu'à suivre ses instructions. C'est en cela que consiste le vrai yoga, qui trouve sa juste application dans la conscience de Krishna. Elle seule permet de se défaire de la tendance à se croire le propriétaire de tout.
Si l'on veut s'acquitter de son devoir dans la conscience de Krishna, on doit devenir le serviteur du Seigneur ou le serviteur de son serviteur. Tel est le seul moyen d'agir dans l'esprit du yoga. Arjuna est un kshatriya. Aussi agit-il dans le cadre du Varnashram Dharma, dont le seul but, nous dit le Vishnu Purana, est de satisfaire Vishnu. Ce n'est pas soi-même qu'il faut chercher à satisfaire, comme il est de règle dans le monde matériel, mais bien Krishna. Et à moins d'agir ainsi, on ne peut prétendre observer correctement les principes du Varnashram Dharma. Krishna laisse donc entendre à Arjuna qu'il devrait suivre sa volonté. Verset 49. Ô Dhananjaya, par la pratique du service de dévotion, garde-toi de tout acte répréhensible et, dans un tel état d'esprit, abandonne-toi au Seigneur. Ils sont avaricieux, ceux qui aspirent aux fruits de leurs actes. Teneur et portée. Celui qui parvient à réaliser pleinement sa nature fondamentale de serviteur éternel du Seigneur abandonne toute occupation autre que celle accomplie dans la conscience de Krishna. Buddhi Yoga signifie, nous l'avons vu, servir le Seigneur avec amour, ce qui est la meilleure voie à suivre pour tous les êtres. Seuls les avares veulent jouir des fruits de leur labeur pour s'empêtrer davantage dans les rêtes de l'existence matérielle. Toute action accomplie dans un autre but que de plaire à Krishna est néfaste, car elle enchaîne toujours plus son auteur au cycle des morts et des renaissances. On ne devrait donc jamais désirer être la cause de l'action. Tout devrait se faire en pleine conscience de Krishna pour son seul plaisir. L'avare ne sait pas utiliser les richesses qu'il a acquises par heureuse fortune ou par son dur labeur. Et comme lui, l'infortuné n'utilise pas son énergie au service du Seigneur. Pourtant, si l'on dépense toute son énergie pour Krishna, l'existence sera un succès. Verset 50. Qui se consacre au service de dévotion s'affranchit en cette vie même des suites bonnes et mauvaises de ses actes. Efforce-toi donc d'atteindre à l'art d'agir, au yoga. Teneur et portée. Depuis des temps immémoriaux, tous les êtres vivants accumulent les conséquences de leurs actes bons ou mauvais. C'est pourquoi ils ignorent toujours leur position véritable, inhérente. Les instructions données dans la Bhagavad Gita, qui nous apprennent à nous abandonner totalement à Sri Krishna et à nous libérer de l'enchaînement aux actes et à leurs conséquences, vie après vie, peuvent dissiper notre ignorance. Arjuna se voit donc conseillé d'agir en pleine conscience de Krishna, car c'est le procédé qui permet de purifier les suites de l'action. Verset 51. En se vouant avec dévotion au service du Seigneur, les grands sages, les dévots, renoncent en ce monde aux fruits de leurs actes. Ainsi se libèrent-ils du cycle des morts et des renaissances pour accéder à un état exempt de toute souffrance en retournant auprès de Dieu. Teneur et portée. La place de l'être libéré est là où les souffrances matérielles n'existent pas. Le Srimad Bhagavatam affirme à ce propos: pour celui qui a pris refuge sur le vaisseau des pieds pareils au lotus du Seigneur, Mukunda, celui qui accorde la libération, Mukti, en qui repose toute la manifestation cosmique, l'océan de l'existence matérielle est comparable à l'eau contenue dans l'empreinte du sabot d'un veau. Il n'est intéressé que par le lieu où les souffrances matérielles n'existent pas, Param Padam ou Vaikunta, et non par le lieu où de nouveaux dangers se présentent à chaque pas. L'ignorance nous empêche de voir que l'univers matériel est un lieu de souffrance où le danger est partout. Seule l'ignorance, en effet, pousse l'homme peu éclairé à vouloir remédier aux problèmes de l'existence en recherchant à travers tous ses actes son intérêt personnel et à croire qu'ainsi il trouvera le bonheur. Il ignore qu'aucun corps matériel en aucun lieu de l'univers ne peut lui permettre de mener une vie exempte de souffrance. Partout en ce monde, tous sont affligés par les souffrances que leur apportent la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Mais celui qui connaît sa véritable nature de serviteur éternel du Seigneur et qui réalise par là la position de Dieu, la personne suprême, s'engage avec amour dans son service transcendantal. Il est alors tout à fait qualifié pour atteindre les planètes Vaikunta,
où n'existe ni la triste vie matérielle, ni les influences du temps et de la mort. La connaissance de sa propre position implique qu'on reconnaisse aussi celle sublime du Seigneur. Celui qui croit à tort l'âme distincte située au même niveau que le Seigneur est dans les ténèbres. Il n'est pas possible pour lui de s'engager dans son service avec amour et dévotion. Il cherche à devenir lui-même le Seigneur et à cause de cela se prépare à transmigrer de corps en corps. Mais celui qui, reconnaissant sa condition de serviteur, s'engage au service de Krishna, se qualifie pour atteindre les planètes Vaikunta. Le service offert au Seigneur porte le nom de Karma Yoga ou Buddhi Yoga, ou plus simplement de service dévotionnel. Verset 52. Lorsque ton intelligence aura franchi la dense forêt de l'illusion, tout ce que tu as déjà entendu et tout ce que tu pourrais encore entendre te laissera indifférent. Teneur et portée. On trouve parmi les grands dévots du Seigneur de nombreux exemples de personnes qui, simplement pour s'être engagées au service du Seigneur avec amour et dévotion, se détachèrent des pratiques rituelles des Védas. Celui qui connaît réellement Krishna ainsi que la relation qui l'unit à lui, serait-il un brahmana expérimenté, se détache naturellement et complètement des pratiques rituelles intéressées. Sri Madhavendra Puri, grand dévot et grand acharya dans la lignée Vaishnave, dit « Ô prière faite 3 fois par jour, gloire vous soit rendue. Ô bain sacré, je vous offre mon hommage. Ô Deva, ô ancêtre, pardonnez mon inaptitude à vous offrir mes respects. Où que j'aille, je me rappelle l'illustre descendant de la dynastie Yadu, Krishna, l'ennemi de Kamsa. Ainsi puis-je me libérer des conséquences de tous mes péchés, et cela me suffit. » Les règles et les pratiques rituelles védiques doivent être rigoureusement observées par les néophytes. Prière à réciter 3 fois par jour, bain matinal, hommage aux ancêtres, etc. Mais l'être pleinement conscient de Krishna, qui le sert avec un amour pur, se désintéresse de ces principes régulateurs car il a déjà atteint la perfection. Si l'on peut obtenir la connaissance en servant le Seigneur suprême, Krishna, alors il n'est plus besoin d'accomplir les austérités et les sacrifices prescrits par les Écritures révélées. De même, si l'on suit ces divers rites sans comprendre que le but des Védas est d'atteindre Krishna, on perd tout simplement son temps. L'homme conscient de Krishna transcende les limites du Shabda Brahma, le champ d'action des Védas et des Upanishads. Verset 53. Lorsque ton esprit ne sera plus distrait par le langage fleuri des Védas et s'absorbera pleinement dans la réalisation spirituelle, tu auras atteint la conscience divine. Teneur et portée. Quand on dit qu'une personne est en samadhi, cela signifie qu'elle est pleinement consciente de Krishna. En effet, pour être en parfait samadhi, il faut avoir réalisé le Brahman, le Paramatma et Bhagavan. Le sommet de la réalisation spirituelle consiste à comprendre qu'on est l'éternel serviteur du Seigneur et que notre seul souci doit être de remplir nos devoirs dans la conscience de Krishna. Un être conscient de Krishna, un dévot résolu dans son service, ne doit pas se laisser distraire par le langage fleuri des Védas, ni s'engager dans des activités intéressées destinées à l'élever aux planètes édéniques. Celui qui devient conscient de Krishna entre en communion directe avec lui et peut, dans cet état transcendantal, comprendre toutes ses instructions. On peut être certain, si l'on agit ainsi, d'obtenir le résultat désiré et d'atteindre la connaissance ultime. Il suffit de suivre les directives de Krishna ou de son représentant, le maître spirituel. Verset 54. Arjuna dit « Ô Krishna, à quoi reconnaît-on celui dont la conscience baigne ainsi dans la transcendance? Comment parle-t-il et quel langage tient-il? Comment s'assied-il et comment marche-t-il? » Teneur et portée. Tout homme a, de par sa nature, divers traits particuliers. On reconnaît par exemple un riche, un malade ou un érudit à certains signes distinctifs.
Il en est de même pour un être conscient de Krishna. Il a sa façon particulière de parler, de marcher, de penser, de sentir, etc., que nous décrit la Bhagavad Gita. Mais le plus important est sa façon de parler, car c'est là le signe distinctif de l'homme. Tant qu'il n'ouvre pas la bouche, un sot passe inaperçu, plus facilement encore s'il a bonne apparence, mais dès qu'il ouvre la bouche, il se trahit. La première caractéristique d'une personne consciente de Krishna est qu'elle ne parle que de lui ou de sujets ayant rapport à lui. Les autres caractéristiques en découlent automatiquement, comme on le verra dans les versets suivants. Verset 55. Dieu, la personne suprême, répond. Quand un homme, ô Partha, renonce aux multiples désirs de jouissance sensorielle que lui impose le mental, quand son esprit, ainsi purifié, ne trouve plus de satisfaction ailleurs que dans le soi, on dit que sa conscience est purement transcendantale. Teneur et portée. Le Srimad Bhagavatam affirme qu'une personne parfaitement consciente de Krishna, absorbée dans le service de dévotion, possède toutes les qualités des grands sages, alors que celui qui n'a pas atteint ce degré de spiritualité ne peut prétendre à aucune bonne qualité, car il s'accroche forcément à ses propres élucubrations. Aussi, ce verset nous conseille à juste titre de repousser tous les désirs de jouissance matérielle que se crée le mental. Il est impossible de mettre artificiellement un terme à ces désirs, mais si l'on adopte la conscience de Krishna, ils s'évanouiront graduellement sans qu'il n'y ait besoin de fournir d'efforts indépendants. On ne doit donc pas hésiter à s'engager dans la conscience de Krishna, car le service de dévotion a le pouvoir d'élever progressivement la conscience au niveau transcendantal. Réalisant sa position d'éternel serviteur du Seigneur suprême, l'être hautement accompli jouit d'une constante paix intérieure. À ce stade, il ne connaît plus les désirs liés au matérialisme. Sa position naturelle de serviteur du Seigneur suprême retrouvée, il goûte au contraire un bonheur permanent. Verset 56. L'être qui n'est pas affecté par les trois formes de souffrance ni enivré par les joies de la vie, qui n'est pas sujet à l'attachement, la crainte et la colère, est qualifié de sage à l'esprit ferme. Teneur et portée. Le mot muni désigne celui qui se plonge dans la réflexion spéculative sans jamais aboutir à aucune conclusion réelle. Chaque muni, pour être digne de ce nom, doit voir les choses sous un angle qui lui sera propre et se faire une opinion différente des autres. Nasav rishir yasyamatam nabhinnam, nous dit le Mahabharata. Mais le Stitadir Muni, dont parle le Seigneur, est différent. Il est toujours conscient de Krishna, car il en a terminé avec la spéculation intellectuelle. On le nomme Prashanta Nishesha Mano Ratantara, c'est-à-dire celui qui a dépassé le stade de la spéculation mentale et qui en est arrivé à la conclusion qu'il n'y a rien en dehors de Sri Krishna, Vasudeva. Vasudeva Sarvamiti, Samahatma Sudurlabha. On lui donne le nom de Muni au mental toujours fixé. Cet être pleinement conscient de Krishna n'est en rien affecté par les trois formes de souffrance, car il les accepte comme la miséricorde du Seigneur. Il se dit que, du fait de ses actes passés, il mériterait de souffrir beaucoup plus. Il réalise que par la grâce du Seigneur, ses peines ont été réduites au minimum. Et quand il est joyeux, il remercie le Seigneur, se jugeant lui-même indigne d'être heureux. Il comprend que c'est par la seule miséricorde du Seigneur qu'il se trouve dans une situation favorable qui lui permet de mieux le servir. Il est toujours audacieux et actif au service de Krishna et ne ressent ni attachement ni aversion. Être attaché, c'est utiliser les choses pour son propre plaisir, alors que le détachement implique l'absence de tout attachement au plaisir des sens. Or, celui qui fixe ses pensées sur Krishna ne connaît ni attachement ni détachement, du fait qu'il se dévoue au service du Seigneur, et il ne se laisse donc pas emporter par la colère, quand bien même ses efforts resteraient infructueux. Dans le succès ou l'échec, celui qui a conscience de Krishna demeure toujours ferme dans sa détermination. Verset 57.
Qui, en ce monde, ne se laisse pas plus troubler par le bien que par le mal qui lui sont faits, qui ne loue ou ne dénigre ni l'un ni l'autre, est fermement situé dans le parfait savoir. Teneur et portée. Il survient toujours dans le monde matériel quelques bouleversements, tantôt favorables, tantôt défavorables. Celui qui est fermement situé dans la conscience de Krishna n'est pas troublé par ces changements, ni affecté par le bien ou le mal. Mais tant qu'on se trouve dans l'univers matériel, on doit faire face au bien et au mal, car ce monde est un monde de dualité. Or, celui qui s'absorbe dans la conscience de Krishna ne pense qu'à Krishna, le bien absolu, et n'est donc pas affecté par le bien et le mal. Il jouit d'une condition spirituelle purement transcendantale, qu'on appelle samadhi. Verset 58. Semblable à une tortue rétractant ses membres au fond de sa carapace, celui qui parvient à écarter ses sens de leurs objets est solidement établi dans une conscience parfaite. Teneur et portée. On est un yogi, un dévot ou une âme réalisée quand on est capable de maîtriser ses sens, contrairement à la plupart des hommes qui sont esclaves de leurs sens et n'agissent que sous leur dictée. Voilà la réponse à la question d'Arjuna concernant le yogi. Les sens veulent agir librement et sans contrainte. On les compare à des serpents venimeux que le yogi ou le dévot doit garder sous son contrôle avec autant d'habileté qu'un charmeur de serpents. Il ne doit jamais les laisser agir indépendamment de sa volonté. Les Écritures révélées nous donnent plusieurs règles à suivre. Certaines sont des interdictions, d'autres des commandements. À moins d'observer ces règles et d'imposer certaines restrictions à ses sens, on ne peut fermement s'établir dans la conscience de Krishna. Le meilleur exemple mentionné ici est celui de la tortue. Elle peut, selon le besoin et le moment, rétracter ses membres ou les faire sortir de sa carapace. Ainsi, le dévot n'utilise ses sens qu'à des fins précises, au service du Seigneur, et les retient en toute autre occasion. Arjuna reçoit ici l'instruction d'utiliser ses sens au service du Seigneur, et non pas pour sa propre satisfaction. Engager constamment ses sens au service du Seigneur, c'est faire comme la tortue qui rétracte ses membres au fond de sa carapace. Verset 59. Même si elle restreint ses jouissances sensorielles, l'âme incarnée conserve un attrait pour les objets des sens. Toutefois, qu'elle goûte quelque chose de supérieur, et elle mettra fin à ses vains plaisirs, la conscience fixée au niveau spirituel. Teneur et portée. À moins d'être situé à un niveau transcendantal, il est impossible de se détourner du plaisir des sens. Le fait de restreindre ses sens en observant diverses règles est comparable au fait pour un malade de s'abstenir de manger certains aliments. Le patient n'aime pas ces restrictions et ne perd pas pour autant le goût des aliments défendus. Aussi, la contrainte des sens par une pratique spirituelle comme l'Ashtanga Yoga, yoga en 8 étapes, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, etc., est-elle recommandée aux gens de moindre intelligence, qui ne connaissent pas de meilleure méthode. Mais celui qui, en progressant dans la conscience de Krishna, a goûté la beauté du Seigneur suprême, Krishna, n'éprouve plus le moindre attrait pour les choses matérielles. Ces restrictions ne s'imposent donc qu'aux néophytes dans la voie spirituelle et n'ont de valeur que pour ceux qui n'ont pas encore pris goût à la conscience de Krishna. Quand on a véritablement atteint cette conscience de Krishna, on perd automatiquement tout attrait pour les plaisirs matériels, désormais fades et ternes. Verset 60. Les sens sont si puissants et impétueux, ô Arjuna, qu'ils vont jusqu'à ravir le mental de l'homme de discernement qui s'efforce de les maîtriser. Teneur et portée. Nombreux sont les puissants érudits, philosophes et spiritualistes qui tentent de maîtriser leurs sens et qui, à cause de l'instabilité du mental, se voient retomber parfois sous leur emprise. Même Vishvamitra, grand sage et parfait yogi, succomba au plaisir de la chair avec Menaka, en dépit de sa pratique du yoga et de ses rudes austérités pour dompter ses sens. Et bien sûr, on pourrait dénombrer 1000 cas semblables dans l'histoire du monde. Car il est très difficile de dominer le mental et les sens
quand on n'est pas pleinement conscient de Krishna. De fait, à moins de tourner ses pensées vers Krishna, il est impossible d'abandonner ses habitudes matérielles. Sri Yamunacharya, dévot et grand saint, nous en donne un exemple concret. Depuis que j'ai l'esprit occupé au service des pieds pareils au lotus de Krishna, j'éprouve une joie transcendantale toujours nouvelle, et chaque fois que la pensée d'un rapport charnel avec une femme me vient à l'esprit, tout mon être s'en détourne et je crache de dégoût. Maharaj Ambarish aussi, grâce à son absorption dans la conscience de Krishna, put vaincre les assauts du grand yogi Durvasa Muni. Savai Mana Krishna Padaravindayor Vachansi Vaikunta Gunanuvarnane. La conscience de Krishna est si sublime qu'automatiquement les plaisirs matériels perdent leur attrait et qu'on ressent la plénitude qu'éprouve l'affamé une fois repu. Verset 61. Qui discipline ses sens en les maîtrisant parfaitement et absorbe sa conscience en moi fait certes preuve d'une intelligence ferme. Teneur et portée. Ce verset atteste avec clarté que la conscience de Krishna se situe au plus haut niveau dans l'échelle du yoga. À moins d'être conscient de Krishna, il est absolument impossible de maîtriser ses sens. Comme nous l'avons vu plus haut, le grand sage Durvasa Muni chercha un jour querelle à Maharaj Ambarish, un dévot du Seigneur. Poussé par l'orgueil, le Muni entra sans raison dans une grande colère et perdit tout contrôle de lui-même. Le roi Ambarish, par contre, bien qu'il fût un yogi moins puissant que le sage Durvasa, put, parce qu'il était un grand dévot du Seigneur, supporter avec sérénité toutes les injustices du sage et sortir victorieux du conflit. Voici, d'après le Srimad Bhagavatam, les activités qui permirent au roi de devenir maître de ses sens. Le roi Ambarish fixait ses pensées sur les pieds pareils au lotus de Krishna, usait de ses mots pour décrire le royaume du Seigneur, se servait de ses mains pour nettoyer son temple, de ses oreilles pour entendre louer ses divertissements, de ses yeux pour contempler sa forme, de son corps pour toucher le corps des dévots, de ses narines pour humer le parfum des fleurs offertes à ses pieds semblables au lotus, de sa langue pour goûter les feuilles de tulasi offertes à sa personne, de ses jambes pour se rendre à son temple dans les lieux saints, de sa tête pour se prosterner devant lui, et de ses désirs pour satisfaire sa volonté divine. Toutes ces activités firent de lui un pur dévot du Seigneur. Le mot matpara est ici particulièrement significatif. L'exemple de Maharaj Ambarish montre bien comment on peut devenir un matpara. Srila Baladev Vidya Bhushana, grand érudit et acharya dans la lignée des matpara, note: les sens ne peuvent être parfaitement maîtrisés que par la puissance du service dévotionnel offert à Krishna, concept qu'on illustre parfois avec l'exemple du feu. Tout comme un feu ardent peut dévorer tout ce qu'il y a dans une pièce, le Seigneur, Vishnu, situé dans le cœur du yogi, brûle toutes les impuretés. Le Yoga Sutra recommande également la méditation sur Vishnu et non sur le vide. Les pseudo-yogis méditant sur autre chose que ce qui se rapporte à Vishnu ne font que perdre leur temps à rechercher quelques chimères. Le véritable but du yoga est de devenir conscient de Krishna, d'être dévoué à la personne suprême. Verset 62. La contemplation des objets des sens fait naître l'attachement, lequel génère la convoitise qui, à son tour, engendre la colère. Teneur et portée. Celui qui n'est pas conscient de Krishna se trouve submergé de désirs matériels lorsqu'il contemple les objets des sens. Les sens ont besoin d'être actifs, et s'ils ne sont pas engagés spirituellement dans le service d'amour du Seigneur, ils chercheront tout naturellement quelque engagement au service de la jouissance matérialiste. Dans l'univers matériel, tous les êtres, y compris Shiva, Brahma et les Devas des planètes édéniques, subissent l'attrait des objets de plaisir. La seule issue à ce labyrinthe de l'existence matérielle est la conscience de Krishna. Shiva était en méditation profonde lorsqu'un jour Parvati vint exciter ses sens. Il se rendit à ses désirs et de leur union naquit Kartikeya.
Haridas Thakur, par contre, un dévot du Seigneur, fut lui aussi tenté dans sa jeunesse par une incarnation de Maya Devi, mais il n'eut aucun mal à lui résister en raison de sa pure dévotion à Krishna. Comme l'indique le verset de Sri Yamunacharya cité précédemment, un dévot sincère peut facilement renoncer au désir de jouissance matérielle parce qu'il trouve un goût supérieur dans les plaisirs spirituels qu'il connaît en compagnie du Seigneur. Tel est le secret du succès. Ainsi, quiconque n'est pas conscient de Krishna, fût-il expert dans l'art de contrôler ses sens par une répression artificielle, est certain de succomber un jour ou l'autre. La moindre tentation le poussera à se rendre au désir de ses sens. Verset 63. La colère appelle l'illusion, qui elle-même entraîne l'égarement de la mémoire. Or, quand la mémoire s'égare, l'intelligence se perd, et l'on choit alors à nouveau dans le bourbier de l'existence matérielle. Teneur et portée. Srila Rupa Goswami nous a donné les directives suivantes. En devenant conscient de Krishna, on apprend que tout peut être utilisé au service du Seigneur. Le spiritualiste à qui la conscience de Krishna fait défaut tente artificiellement d'éviter le contact avec les objets matériels. Cependant, malgré son désir de se libérer de la prison matérielle, il n'atteint pas la perfection du renoncement. Son soi-disant renoncement est palgu, ou de moindre importance. Par contre, celui qui est conscient de Krishna sait comment tout mettre au service du Seigneur, et ainsi comment ne pas être victime du matérialisme. Un impersonnaliste, par exemple, considère le Seigneur, l'absolu, comme impersonnel, et donc incapable de manger. Aussi, tandis que l'impersonnaliste se prive de tout aliment savoureux, le dévot, sachant que Krishna est le bénéficiaire de tous les plaisirs du monde et qu'il mange tout ce qui lui est offert avec dévotion, offre des mets succulents au Seigneur et en honore ensuite les restes, appelés prasadam. De cette façon, comme tout est spiritualisé, le dévot ne risque pas de choir. Le dévot prend le prasadam en étant conscient de Krishna, tandis que le non-dévot le rejette comme s'il s'agissait d'un objet matériel. À cause de son faux renoncement, l'impersonnaliste ne peut jouir de la vie, si bien que la moindre agitation mentale le replonge dans le bourbier de l'existence matérielle. Même s'il atteint la libération, il retombera, n'ayant pas le soutien du service dévotionnel. Verset 64. Par contre, l'homme qui se libère de tout attachement et de toute aversion, qui parvient à maîtriser ses sens en observant les principes régulateurs de la liberté, reçoit du Seigneur sa pleine miséricorde. Teneur et portée. Nous avons déjà dit qu'on ne peut superficiellement se rendre maître de ses sens par quelque méthode artificielle, et qu'à moins de les mettre au service transcendantal du Seigneur, on a toutes les chances de choir. Bien qu'il puisse sembler qu'un être conscient de Krishna agisse sur le plan matériel, il est en fait dénué de tout attachement aux objets des sens. Seul compte pour lui la satisfaction de Krishna. Il transcende l'attachement comme le détachement. Si tel est le désir du Seigneur, le dévot est prêt à s'abstenir d'accomplir ce qu'il aurait normalement fait pour sa satisfaction personnelle, aussi bien qu'à faire des choses ordinairement déplaisantes pour lui-même. Il est donc libre d'agir ou de ne pas agir, puisqu'il ne fait que suivre les directives du Seigneur. Le dévot atteint ce niveau de conscience par la miséricorde immotivée de Krishna, et ce, en dépit de l'attachement, qu'il peut encore éprouver pour les objets des sens. Verset 65. Les trois formes de souffrance matérielle n'affectent plus celui que le Seigneur a ainsi touché de sa grâce. Désormais comblé, son intelligence ne tarde pas à être correctement située. Verset 66. Celui qui n'est pas lié à l'être suprême dans la conscience de Krishna ne possède ni l'intelligence spirituelle ni la maîtrise du mental nécessaire pour connaître la paix. Et sans elle, comment pourrait-on prétendre au bonheur? Teneur et portée. À moins d'être conscient de Krishna, on ne peut trouver la paix. Le 29e verset du chapitre 5 le confirme.
On ne devient réellement serein que lorsqu'on reconnaît Krishna comme le seul bénéficiaire des bienfaits résultant des sacrifices et des austérités, le propriétaire de tous les univers et le véritable ami de tous les êtres. En effet, si l'on n'a pas la conscience de Krishna, on ne peut orienter ses pensées vers un but ultime, et l'absence d'un tel but ne peut qu'engendrer la confusion. Mais dès qu'on réalise que Krishna est le bénéficiaire et le propriétaire de toutes choses, l'ami de tous les êtres, on peut, grâce à un mental devenu ferme et constant, trouver la paix. Par contre, celui qui agit sans le moindre lien avec Krishna est sûr de toujours connaître l'affliction et ne sera jamais paisible, quel que soit le degré de sérénité et d'avancement spirituel qu'il affiche. La conscience de Krishna est un état de paix spontanée qui ne se manifeste que lorsque le lien avec le Seigneur est rétabli. Verset 67. Comme un vent violent balaye un bateau sur l'eau, il suffit qu'un seul des sens débridés capte l'attention du mental pour que l'intelligence soit emportée. Teneur et portée. Il suffit qu'un seul de ces sens poursuive les plaisirs matériels pour que le spiritualiste dévie du sentier de la réalisation spirituelle. Il est donc essentiel que nous engagions, comme Maharaj Ambarish, tous nos sens au service du Seigneur. Tel est le véritable moyen de maîtriser le mental. Verset 68. Aussi, ô Arjuna au bras puissant, celui qui détourne ses sens de leurs objets possède, à n'en pas douter, une intelligence sûre. Teneur et portée. On ne parvient à dominer les forces du désir matériel que si l'on s'engage tout entier dans le service transcendantal du Seigneur. Comme pour vaincre un ennemi, on doit utiliser une force supérieure pour triompher des sens, car l'effort humain à lui seul ne suffit pas. On nomme Sadhaka, candidat à la libération, celui qui comprend que la conscience de Krishna lui donnera l'intelligence véritable et que cet art doit être cultivé sous la direction d'un maître spirituel authentique. Verset 69. Ce qui est la nuit pour tous les êtres est le temps de l'éveil pour l'homme maître de soi. Et ce qui pour tous est le temps de l'éveil est la nuit pour le sage introspectif. Teneur et portée. Il y a deux sortes d'hommes intelligents. L'un va se servir de son intelligence sur le plan matériel, dans le seul but de jouir de ses sens, quand l'autre va l'utiliser d'une manière introspective pour s'ouvrir à la réalisation spirituelle. Les actions du sage introspectif, de l'homme réfléchi, sont pour l'homme imprégné de pensées matérielles, obscures comme la nuit. Ignorant son identité spirituelle, le matérialiste sommeille dans cette nuit. Le sage réfléchi, au contraire, reste vigilant dans la nuit du matérialiste. Il ressent une joie transcendantale au fur et à mesure qu'il progresse sur le sentier de la réalisation spirituelle, tandis que le matérialiste, endormi, fermé à la réalisation spirituelle, rêve de divers plaisirs sensoriels, éprouvant dans son sommeil tantôt de la joie, tantôt de la peine. L'homme introspectif est toujours indifférent aux joies et aux peines inhérentes à l'existence en ce monde. Il poursuit son évolution spirituelle sans être troublé par les circonstances matérielles. Verset 70. À l'instar de l'océan immuable qui jamais ne déborde malgré les fleuves qui s'y jettent, celui qui demeure imperturbable devant le flot incessant des désirs peut seul trouver la paix, et certes pas celui qui cherche à les combler. Teneur et portée. L'océan reçoit sans fin de nouvelles eaux, surtout durant la saison des pluies, et pourtant il demeure immuable. Cela ne le change pas, cela ne l'agite pas et ne le fait pas sortir de ses limites. Il en est de même pour l'être conscient de Krishna. Tant que l'on possède un corps matériel, les demandes des sens ne cessent d'affluer, mais le dévot, en raison de sa plénitude spirituelle, n'en est pas troublé. Conscient de Krishna, il ne manque de rien, car le Seigneur pourvoit à tous ses besoins matériels. Le dévot est donc comme l'océan, jouissant toujours d'une plénitude totale. Les désirs pour le plaisir des sens peuvent affluer, comme les eaux des fleuves dans l'océan, mais il n'en est pas le moins du monde affecté.
rien ne le fait dévier de sa voie. C'est à ça que l'on reconnaît l'homme conscient de Krishna. Il n'est plus porté à jouir de ses sens, même si les désirs l'assaillent encore. Il est pleinement satisfait en servant le Seigneur avec une dévotion toute spirituelle et, comme l'océan, demeure toujours immuable, jouissant d'une paix totale. Les autres, par contre, qui jusqu'au stade de la libération veulent exaucer leur désir de réussite matérielle, ne trouvent jamais la paix. Les matérialistes, les gens qui cherchent le salut, mais également les yogis en quête de pouvoir surnaturel, sont tous insatisfaits, car leur désir demeure inassouvi. Le dévot, lui, est heureux en servant le Seigneur. Il n'a aucun désir à satisfaire, pas même celui d'être libéré du prétendu asservissement au monde matériel. Un dévot de Krishna n'a aucun désir matériel et jouit par conséquent d'une paix parfaite. Verset 71. Qui a cessé de convoiter toute forme de plaisir des sens et s'est libéré du désir, qui a renoncé à tout esprit de possession et s'est affranchi du faux ego, peut seul connaître la paix véritable. Teneur et portée. Être exempt de désir signifie ne rien désirer pour son propre plaisir matériel. En d'autres termes, désirer devenir conscient de Krishna, c'est être dénué de désir. On atteint la perfection de la conscience de Krishna quand on comprend que sa position véritable est d'être un serviteur éternel du Seigneur, sans faussement proclamer que le corps matériel représente le soi et sans non plus se dire propriétaire de quoi que ce soit en ce monde. Celui qui a atteint cette perfection sait que tout doit être utilisé pour Krishna, puisqu'il est le possesseur de tout ce qui existe. Arjuna refuse de combattre pour la seule satisfaction de ses sens, mais une fois devenu parfaitement conscient de Krishna, il accepte le combat, car telle est la volonté du Seigneur. Bien que ne souhaitant pas s'engager pour lui-même dans la bataille, Arjuna lutte pour le Seigneur au mieux de ses capacités. C'est dans la volonté de plaire à Krishna que se trouve la véritable absence de désir, et non dans la tentative artificielle de le supprimer. Nul homme ne peut être dépourvu de sens ou de désir, mais il doit par contre en changer la qualité. Celui qui n'a aucun désir matériel sait parfaitement que tout appartient à Krishna. Ishavasyam idam sarvam. Il ne réclame donc pas de présumé droit de propriété sur quoi que ce soit. Ce savoir transcendantal est basé sur la réalisation du soi, qui consiste à voir que tous les êtres font éternellement partie intégrante de Krishna, qu'ils participent de la même nature spirituelle que lui, sans que leur position éternelle ne les mette jamais au même niveau que le Seigneur, et encore moins à un niveau plus élevé. Cette compréhension de la conscience de Krishna est au fondement de toute paix réelle. Verset 72. Ainsi en est-il de la vie spirituelle et divine, ô fils de Pritha, laquelle donne à l'homme de sortir de la confusion. Qui s'y établit ne serait-ce qu'à l'heure de la mort, peut accéder au royaume de Dieu. Teneur et portée. Parvenir au niveau de la conscience de Krishna, de l'existence divine, peut ne demander qu'une fraction de seconde, mais on peut tout aussi bien ne pas y arriver, même après des millions d'existences. C'est simplement une question de comprendre et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Katvanga Maharaj y parvint quelques instants à peine avant sa mort, en s'abandonnant à Krishna. Nirvana signifie mettre un terme à l'existence matérielle. Selon la philosophie bouddhiste, au terme de notre existence en ce monde ne se trouve que le vide. L'enseignement de la Bhagavad Gita est radicalement différent. La vraie vie ne commence qu'à la fin de l'existence matérielle. Savoir simplement que le mode de vie matériel doit s'arrêter un jour est suffisant pour le matérialiste grossier. Le spiritualiste, lui, sait très bien qu'il y a une vie spirituelle au-delà de la vie matérielle. Si, avant de mourir, on obtient la grâce de devenir conscient de Krishna, on atteint le stade du Brahma Nirvana. Il n'y a d'ailleurs aucune différence entre le royaume de Dieu et son service dévotionnel. Puisqu'ils sont tous deux absolus, s'engager au service sublime du Seigneur avec amour et dévotion, c'est atteindre le monde spirituel. Les activités du monde matériel sont toutes axées sur le plaisir des sens,
alors que les activités du monde spirituel le sont sur Krishna. Dès que l'on devient conscient de Krishna, fût-ce dans cette vie, on atteint aussitôt le niveau du Brahman. Quiconque a développé la conscience de Krishna se trouve déjà, sans qu'il y ait le moindre doute, dans le royaume de Dieu. Le Brahman est tout à fait l'opposé de la matière. Le terme employé ici, Brahmi Sthiti, signifie qui n'est pas sur le plan matériel. La Bhagavad Gita affirme que le service du Seigneur se trouve sur le plan de la libération. Sagunan samatityaitan Brahma bhuyaya kalpate. Le Brahmi Sthiti est donc la libération de la matière. Srila Bhaktivinoda Thakur a dit de ce deuxième chapitre de la Bhagavad Gita qu'il résume le livre tout entier. Les sujets dont traite la Bhagavad Gita sont le Karma Yoga, le Jnana Yoga et le Bhakti Yoga. Le Karma Yoga et le Jnana Yoga ont été clairement exposés dans ce chapitre, et un aperçu du Bhakti Yoga s'y trouve également. Ainsi s'achèvent les teneurs et portées de Bhaktivedanta sur le deuxième chapitre de la Srimad Bhagavad Gita traitant de son contenu.